Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques sur la fonction exponentielle. Vous avez reçu un document de cours, document que vous avez collé dans votre cahier partie cours et document qui comporte un certain nombre de trous qu'il s'agit de remplir. Vous avez vu avec votre professeur, donc moi-même, Madame Antumacher ou bien Madame Leblond, la première partie de ce document, une introduction sur les équations différentielles. Vous avez rencontré ensuite trois très grands mathématiciens qui sont Jean Bernoulli, Leibniz et Euler. Vous avez ensuite écrit la définition et les premières propriétés de la fonction exponentielle que vous avez noté dans les deux cadres rouges ici à l'écran. Ces cadres à l'écran sont vides, mais vous les avez remplis. Vous avez ensuite travaillé sur les relations fonctionnelles, c'est-à-dire quelques rappels sur les règles de calcul des puissances telles que vous les connaissez du collège. Puis, les règles équivalentes pour l'exponentielle, mais qui sont donc maintenant valables avec n'importe quel réel x, n'importe quel réel y et le nombre e. Vous avez fait quelques exemples et surtout 4 exercices d'application. Vous êtes maintenant arrivé à ce paragraphe 3 qui s'appelle « Valeurs et représentation graphique », paragraphe que nous vous demandons de traiter en autonomie. Le but de cette vidéo est de vous aider à combler les trous de votre document. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce graphique qui illustre ce que l'on appelle la méthode d'Euler. On se replace dans le contexte. Euler est un mathématicien qui vit au XVIIIe siècle. Nous sommes dans les années à peu près 1725-1730. Et Euler souhaite tracer la courbe représentative de la fonction exponentielle. Son problème est qu'il n'a pas de formule de calcul pour l'exponentielle et qu'il n'a pas non plus d'outils numériques de calcul, pas de calculatrice, pas d'ordinateur. Sa grande idée est de dire la chose suivante. Puisque je ne suis pas capable de tracer une courbe, cette courbe particulière, je vais tracer à la place des segments. Ça, des segments, c'est facile à faire. 2 points, une règle, je sais faire. Alors, il est parti des deux propriétés de la définition de la formule de la fonction exponentielle. La première étant que f de 0 est égal à 1, ce qui lui permet de placer ici son premier point de son graphique. Et ensuite, il exploite la propriété qui est que f' égale f. Alors, je rappelle que f' est le coefficient directeur de la tangente et que f est l'image, c'est-à-dire l'ordonnée sur le graphique. On sait que f de 0 égale 1. Euler trace donc un premier segment de coefficient directeur égal à 1. Il décide de le tracer d'une longueur de 2 unités. Donc, il arrive ici à ce point qui est ici à l'abscisse 2. À ce point, à cette abscisse, il peut lire ou calculer, puisqu'il s'agit d'un segment, l'ordonnée. Alors, on va regarder sur le graphique, à vue de nez, ça a l'air d'être autour de 4. Il prend cette valeur de 4 et l'utilise comme coefficient directeur pour tracer un second segment, également de 2 unités. Il arrive ici à x égale 4, et là aussi, il calcule son image, où il la regarde sur son graphique, et à vue de nez, on est à peu près ici à 8. Et il reprend cette valeur, 8, comme coefficient directeur pour son troisième segment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, alors il obtient un tracé qui n'est pas vraiment une courbe, mais une succession de segments qui n'est pas très précise, et qui a donc des angles ici qui sont relativement marqués. Donc ça ne lui plaît pas, bien sûr, et il décide de diminuer l'écart entre 2 points, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pas, et on se rend compte qu'effectivement, en prenant un pas de plus en plus petit, on a une courbe qui représente de plus en plus une courbe et non plus une succession de segments, et on a aussi une courbe qui se rapproche de la courbe théorique. J'ai trouvé ce document sur le site de GeoGebra et je vais vous le montrer sur le site de GeoGebra. L'avantage de se mettre sur le site de GeoGebra, c'est qu'il existe une version animée de ce document. Je vais donc me mettre à l'origine, voilà, ici. Donc au départ, il n'y a rien, cette courbe est théorique, Euler ne la connaît pas, et il part donc de f de 0 égale 1, avec un coefficient directeur de 1 au départ. Ça lui donne un premier segment, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il fait des segments de plus en plus courts,
des points qui sont le plus en plus proches les uns des autres. Alors évidemment, ça a comme conséquence qu'il y a de plus en plus de points, de plus en plus de calculs à faire. Et on obtient quelque chose qui se rapproche vraiment de plus en plus de la courbe théorique. Alors pendant que je suis sur GeoGebra, je vais en profiter pour vous montrer une autre animation qui a été faite cette fois-ci par Monsieur Douin, qui représente toujours la méthode de l'air. Donc vous reconnaissez des segments ici. Cette fois-ci, le pas est de 0,99, c'est-à-dire presque 1. Si j'affiche la courbe théorique, GeoGebra, je vous rappelle, est un outil numérique qui est capable de calculer la courbe théorique, on voit que effectivement il y a un écart. Alors l'écart semble moins important que sur l'autre graphique, c'est parce que l'échelle n'est pas tout à fait la même. Je peux, grâce à cette animation, diminuer l'écart entre deux points et vous remarquerez que même phénomène que sur l'autre animation, non seulement il y a de plus en plus de points, mais la courbe est de plus en plus ronde et elle se rapproche de plus en plus lisse, la courbe est de plus en plus lisse et elle se rapproche de plus en plus de la courbe théorique. Alors je ne peux pas aller complètement jusqu'à 0 parce qu'après ça bug, mais vous voyez que là par exemple avec 0,02, les points recouvrent entièrement la courbe théorique. On est vraiment à quelque chose de très précis. Pendant que je suis sur GeoGebra, je voudrais vous montrer une troisième animation. Le but de cette animation est de vous illustrer la propriété fondamentale de l'exponentielle qui est que f' égale f. Je rappelle que f' est égal au coefficient directeur de la tangente, qui ici s'appelle la pente, la tangente étant cette droite tracée en rouge, et f étant l'image qui est donc se lie sur l'axe des ordonnées et qui est notée ici en bleu. Cette animation possède également un curseur comme les deux autres. Ici, il est placé à 1. Je vais le mettre au départ. À moins 5. Alors, à moins 5, on ne voit pas grand-chose, donc c'est pas forcément très intéressant. Je vais me décaler un petit peu. Voilà, par exemple, ici. Ici, on a moins 1,1. Alors, moins 1,1, ça veut dire qu'on se place sur l'axe des abscisses à moins 1,1. Vous voyez que le point A, ici, est à moins 1,1. A égale moins 1,1. On peut avoir l'exponentielle de moins 1,1, ça fait 0,33, ça s'est calculé avec la calculatrice bien sûr, ou GeoGebra, et si on trace la tangente et qu'on regarde le coefficient directeur, on voit effectivement qu'on a un coefficient directeur de 0,33, c'est-à-dire un tiers. Vous remarquerez que par exemple là, entre ce point-là et ce point-là, il y a effectivement 3 unités horizontales et une unité verticale. Alors, cette propriété est vraie, quel que soit le nombre A. Si on se met à 0, A égale moins 0,7, on trouve une exponentielle qui est égale à 0,5, et la pente également à 0,5. Si on se met n'importe où, voilà par exemple ici, A égale 0,6, ça donne une pente de 1,82 et une exponentielle de 1,82. F égale F'. Voilà, on peut continuer si on veut. Voilà. Après, ça sort de l'écran. Alors, je reviens à votre document. Donc, on vient d'expliquer ce graphique. Bien sûr, vous n'allez jamais faire ça puisque ça a été fait, mais vous avez une calculatrice. La touche, je vous la montre, elle se trouve ici. Donc, grâce à cette calculatrice que vous allez prendre dans votre main là tout de suite maintenant, vous allez taper exponentielle de 0, noter le résultat ici, et exponentielle de 1, noter le résultat ici. Vous allez également garder votre calculatrice dans la main pour compléter ce tableau de valeurs. Je vous conseille de faire pause sur la vidéo avant de regarder les résultats. Voici les résultats que vous devez trouver. J'ai arrondi avec 3 chiffres après la virgule. Les exponentielles, il y a toujours beaucoup de chiffres après la virgule. Je reviens à votre document. Vous avez ensuite la courbe représentative de la fonction exponentielle, donc qu'on a déjà vu dans les animations. Vous devez être capable de la tracer à main levée à peu près, hein, c'est-à-dire très plate. Elle passe ici à 1 et ensuite elle monte très vite. Voilà, vous avez les caractéristiques de la courbe de la fonction exponentielle, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire. Des valeurs strictement positives, des valeurs très faibles pour les négatifs, hein, très proches de 0. Ensuite, ça augmente très vite et ça augmente même de plus en plus vite. Enfin, le paragraphe 4, dérivabilité et variation, que vous traitez également en autonomie. Vous avez à remplir ici, dans le cadre, une petite partie ici et une autre ici, qui indique que la fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante, ce que l'on a vu tout à l'heure sur la représentation graphique. Alors, voir n'est pas démontré, vous avez la démonstration dans votre livre.
Vous, maintenant, devez compléter le tableau de variation. Donc, x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans la ligne du signe de f', vous mettez un plus puisqu'on vient de dire que la dérivée était positive. Et dans les variations de f, vous mettez une flèche vers le haut pour indiquer que la fonction est croissante. Je vous montre sur le document complété ce que cela doit donner. Donc, remplir le cadre. L'exponentielle est positive, l'exponentielle est croissante et la fonction le tableau de variation. Merci, fin de la vidéo.